Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 6, nous lirons le verset 2 dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Bible du Sommeur nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » La loi du Christ. La loi de Christ, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est régi par des lois diverses. Il y a des lois naturelles, les lois de la nature, il y a des lois édictées par les humains, édictées par les autorités, et au-dessus de tout, il y a les lois divines opposables à tous et qui ne souffrent d'aucune altération. C'est ainsi que Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Christ n'a pas annulé la loi. Il est venu accomplir. La loi de Dieu est immuable. Cette loi demeure. Nous sommes appelés à accomplir la loi de Christ pour sa gloire, pour lui être agréable, et aussi pour être béni en retour suite à notre obéissance. Le texte de ce jour nous montre ce que nous devons poser comme acte pour accomplir la loi de Christ, un des aspects de cette loi dont nous allons voir trois aspects ou facettes. Voyons ces trois facettes de la loi de Christ accompli à travers ce geste repris dans le verset du jour, c'est-à-dire prendre soin les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres. Premier aspect, première facette de cette loi, c'est l'amour, amour concret. Jean 13, 34, Christ dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Christ a donné un nouveau commandement aux disciples, celui de s'aimer les uns les autres, mais il précise et donne un modèle type, comme je vous ai aimé. Or, l'amour de Christ pour l'humanité a été concret, n'a pas été abstrait, bien-aimé. Un, il s'est dépouillé pour prendre notre condition. Deux, il a accepté d'être humilié et maltraité pour nous. Et il a donné sa vie en acceptant une mort honteuse et atroce. Voilà aimer. Aimer, c'est dépouiller, accepter même de souffrir et donner sa vie. L'amour de Christ a été un amour qui ne visait pas un intérêt personnel, mais l'intérêt de l'humanité. Pourtant rebelle, l'humanité rebelle, mais Jésus-Christ a recherché l'intérêt de cette humanité. Avant de porter les fardeaux les uns des autres, nous devons aimer sans condition, mais sur base d'un amour profond, un amour sincère. C'est cela qui nous aide à porter les fardeaux les uns des autres, à aider les autres. Deuxième facette de cet amour, c'est l'intérêt des autres. Philippiens chapitre 2, verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Christ, en venant sur la terre, n'a pas cherché son intérêt. Il le dit notamment dans Marc chapitre 10, verset 45. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'avait pas en tête son salut, puisqu'il est Dieu. Qu'est-ce que Christ
aller chercher dans ce travail, dans cet amour. Mais en fait, c'était le salut de ceux qui lui ont tourné le dos. Il a cherché l'intérêt des autres. Nous devons apprendre à vivre en intégrant les intérêts de l'autre, des autres dans nos vies. Et pour cela, nous devons, nous mettre à la place des autres. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, la Bible dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes, la loi de Christ. » Cherchez l'intérêt des autres parce que vous voulez bien que des hommes et des femmes s'occupent de nos intérêts. Alors occupons-nous des intérêts des autres. La deuxième chose, nous devons voir Dieu dans l'autre. Dans Genèse, bien-aimé, il est dit, Genèse chapitre 1er, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Donc je dois voir Dieu dans l'autre et cela me permettra de l'aider parce que j'aide la créature de Dieu. J'aide un être créé à l'image de Dieu. Mon frère, ma sœur. La troisième facette de cette loi de Christ, c'est semer et moissonner. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Parmi les lois divines, bien-aimés, il y a celle des semailles et de la moisson. Cette loi s'applique dans tous les domaines. Celui qui porte les fardeaux des autres verra aussi ces fardeaux être portés par d'autres en exécution de la loi du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, porter les fardeaux de l'autre exprime l'application de la loi de Christ, la loi d'amour. Et il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu sans nous lasser. C'est une loi. On ne se lasse pas de la loi, on l'applique autant de fois. Et nous devons donc accomplir la volonté de Dieu sans nous lasser. Pourquoi? Parce que d'abord, nous récolterons après avoir semé régulièrement. Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Porter les fardeaux des autres, ce n'est pas juste une action ponctuelle, mais c'est une habitude. C'est une loi. Nous accomplissons la loi, donc la loi est habituelle, n'est pas juste temporaire. Deuxième chose, c'est que c'est Dieu qui nous récompense quand nous portons les fardeaux. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, portant les fardeaux des autres. » La loi de Christ. Les lois de ce monde sont multiples et nous y sommes soumis. Au-dessus de toutes ces lois naturelles, humaines, il y a la loi de Christ qui est la loi d'amour. Porter les fardeaux les uns des autres est l'accomplissement de la loi de Christ qui attend de nous un amour concret, la recherche des intérêts des autres et la semence du bien pour moissonner le bien. Portons donc, bien-aimés, les fardeaux les uns des autres et accomplissons ainsi la loi de Christ. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. C'est toi, Seigneur, au-delà de loi, qui a établi des lois. Et parmi ces lois, Seigneur, tu nous as donné un commandement nouveau, une loi nouvelle. C'est l'amour. Aimer les autres comme toi, tu nous as aimés. Or, tu nous as aimés en te sacrifiant. Tu as donné ta vie. Tu t'es dépouillé pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, en application de ta loi, tu nous appelles, Seigneur, à porter les fardeaux les uns des autres, à aider les autres, en voyant dans les autres ton image, mais aussi en sachant que toi, tu es celui qui récompense ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au-delà de gloire, à porter les fardeaux les uns des autres et que nous intégrions cela dans nos vies comme une loi perpétuelle. Parce que, Seigneur de gloire,
porter les fardeaux des autres, c'est accomplir la loi de Christ. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.